J'ai entendu déjà plusieurs fois, Seigneur, libère-nous du péché. Mais je voudrais juste vous laisser cela et je ne sais pas de quoi Mamadou va vous parler, mais j'ai cette pensée sur mon cœur. Lorsque Jésus parle à la femme adultère, il lui dit « Va et ne pêche plus ». C'est toi qui dois faire quelque chose. On est aujourd'hui dans une société où on s'attend toujours que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. On a toujours le sentiment que c'est Dieu qui va venir et tout d'un coup, je n'ai plus envie de pécher. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est toi qui décides de ne plus pécher. C'est une responsabilité qui t'incombe. Aucun parmi nous ne peut dire « je pêche malgré moi ». Nous serons un jour jugés pour nos péchés et nous serons responsables pour les péchés que nous avons commis. Nous ne pourrons pas dire « c'était plus fort que moi ». Il y a une décision que nous devons et que vous devez prendre. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre. Il dira « parce que nous voulons ce soir avoir un temps de rafraîchissement ». Parce que nous voulons voir Dieu nous visiter. Écoutez les préalables ou le préambule. Repentez-vous, dira Pierre. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il n'y aura pas de temps de rafraîchissement sans une vraie repentance. Et il n'y a pas de repentance sans une vraie décision. Et la décision, appelle un changement total dans lequel ce soir, tu vas dire, Seigneur, je décide de ne plus pécher et je ne le ferai plus. Mais si tu pries toujours, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi, je te promets que dans 20 ans, tu reviendras avec le même péché. C'est toi qui dois prendre la décision. C'est toi qui dois dire, j'arrête maintenant de toucher à la pornographie. J'arrête de mentir. J'arrête ceci, j'arrête cela, parce que celui qui vit en moi est digne de ce que moi je mène une vie sainte et droite. Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité. Pendant ce temps, Mamadou, s'il te plaît, viens, merci. C'est ta responsabilité. Imaginez que je trompe ma femme et que je lui dise « c'est pas de ma faute, c'était plus fort que moi ». Vous croyez qu'elle va me croire? Même Mamadou ne me croirait pas. C'est ma responsabilité, c'est la tienne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette mise au point était très essentielle parce que nous remarquons que effectivement, le monde chrétien est tombé dans une passivité. Une passivité où toute la responsabilité est sur Dieu et sur le diable. Le diable ne peut pas me toucher. Impossible au diable de me toucher. Il ne peut pas te toucher aussi. La Bible dit, le diable cherche qui il va dévorer. On n'a pas dit, il va dévorer quelqu'un. Il cherche qui se laissera dévorer par lui. Mais si tu es un bon sandwich pour le diable, il va te manger. Mais si tu es de la quinine, il ne pourra pas te toucher parce que tu seras amer dans sa bouche. Alors, ce qu'il vous a dit, c'est très important. C'est une attitude qu'aujourd'hui, nous voulons mettre tout sur Dieu ou sur le diable et nous sommes sains et saufs. Et cela n'est pas une chose qui peut nous amener donc à réussir. Parce que, n'oubliez pas, frères, parce que l'Église de Christ n'a pas beaucoup développé la présence de Dieu en nous. Voici le problème. C'est comme si Dieu nous a sauvés et nous a dit maintenant, débrouille-toi pour aller au paradis. Ce n'est pas vrai. Dieu est venu lui-même en personne par le Saint-Esprit, sachant que par moi-même je ne peux rien faire, il est venu pour me conduire. Et il faut simplement que je décide, en m'appuyant sur sa parole, d'obéir et de faire ce qu'il veut. Et dès que je veux faire ce qu'il veut,
sa puissance, sa capacité va m'aider, sa grâce est suffisante pour m'amener à renoncer au péché. Parce que ce qui a été développé aujourd'hui, c'est la démonologie qui crée des problèmes. On a tout mis sur les démons, je crois que le diable de temps en temps, même s'il ne peut pas aller au ciel, de temps en temps, il doit dire à Dieu, je suis le père du mensonge, mais Seigneur, mais tes enfants aussi, eux aussi, ils mentent un peu. Hein? Parce que je crois que je ne suis pas capable de prendre car moi, je ne suis pas omniprésent. Moi, Satan, il m'accuse tout le temps. Ceux de Mulhouse m'accusent alors que je me trouve à New Delhi. Ce sont des menteurs. Car moi, je ne suis pas omniprésent comme toi. Quand je suis à Mulhouse, je ne peux pas être même à côté, à Bâle, ici. Satan n'est pas comme ça. Satan c'est le premier réseau cellulaire qu'il a. C'est ça, il est le premier responsable des networks. Il a tissé un réseau cellulaire avec lequel ces démons l'informent régulièrement sur votre vie. Et il renvoie aux démons et dit, bon, selon sa personnalité, selon ce qu'il vit, selon son contexte et son environnement, faites telle chose et vous allez la voir. Voilà ce qu'il fait. Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Ce sont les informations que tu lui donnes qu'il utilise contre toi. Ça, c'est très important. Mais mon sujet, c'est tout juste pour appuyer ce que Samuel a dit. Mon sujet, ce n'est pas cela. Je voudrais... Vous êtes des jeunes et vous luttez beaucoup. Nous avons vu la fois dernière, vase d'honneur ou vase d'usage vil. Nous avons vu le cri qu'a fait monter Jacob. Il dit, Éternel, où est ma destinée? Où est mon futur? Et aujourd'hui, quand nous regardons la jeunesse de façon générale et la jeunesse chrétienne de façon particulière, les mêmes cris montent de leur cœur. Et parce qu'ils veulent avoir des réponses à des situations que Dieu a déjà résolues, mais ils ne prennent pas le temps d'écouter, d'examiner attentivement ce que Dieu a donné dans sa parole. Lorsque les Juifs se sont convertis à Christ, ils avaient un privilège, ils étaient les descendants d'Abraham. Dans Jean 8, Jésus leur dit une chose. Il dit, mes amis, c'est bien que vous vous soyez convertis à moi. Mais une chose importante, c'est que désormais, vous devez demeurer dans ma parole. Vous devez vous enraciner dans ma parole. Vous devez vous nourrir de ma parole. Vous devez vivre de ma parole. Car l'homme ne vit, ça veut dire ne procède, ne fonctionne, n'agit qu'à travers la parole de Dieu. Il dit, mais si vous demeurez dans ma parole, première condition, il dit, en demeurant dans cette parole, en restant en connexion avec cette parole, en vivant dans cette parole, en méditant cette parole, en mangeant et en buvant de cette parole-là, quelque chose va se passer. Il dit, en ce moment, vous serez mes disciples. C'est-à-dire, vous allez vous soumettre à ma discipline. Vous entendez, jeunes gens? Vous ne serez pas des chrétiens. Le mot chrétien vient des Antiochais. Jésus ne l'a jamais prononcé. Personne ne l'a jamais prononcé. Ce sont les païens antiochais qui ont regardé les disciples de Christ vivre et ils les ont appelés chrétiens, des petits Christ. Un point, c'est tout. Le mot chrétien, le mot disciple est plus que le mot chrétien. Nous sommes donc des disciples de Christ. Parce que nous acceptons sa parole, nous nous soumettons à sa parole, et en ce moment, Dieu nous dit, révèle quelque chose. Il dit, lorsque je deviens son disciple, il dit maintenant, de la parole dans laquelle je suis resté, une connaissance va sortir. Une connaissance, laquelle? Pas la connaissance gnoxis, non, mais la connaissance ginosko. Une connaissance acquise. Il y a plusieurs sortes de connaissances dans la Bible. Mais en français, quand on lit tout le temps, on parle de connaissance. Non, il y a la connaissance gnoxis, il y a la connaissance ginosko, il y a la connaissance épiginosko, il y a la connaissance épignoxis, et ce sont des différentes connaissances selon la parole de Dieu. Dieu me dit que si je reste dans sa parole,
si je demeure, je vis dans cette parole-là, il dit une connaissance va se manifester. Une révélation va commencer à se manifester et cette révélation me permettra à moi, qui suis disciple de Christ maintenant, d'être libéré de toute situation qui prévaut dans ma vie. Et vous connaîtrez la vérité. Vous expérimenterez la vérité. C'est la vérité expérimentée qui libère les gens. Et on n'a pas besoin de prier, jeûner pour être libéré de l'impureté. La connaissance simplement de la parole de Dieu libère l'homme de... Regardez frères et sœurs, les maladies qui étaient dans le monde entier, les maladies diarrhéiques, on avait dit au départ, en Afrique, je vais dire par exemple, où les marigots étaient là, remplis de microbes, les gens buvaient, les gens accusaient que c'est les sorciers qui empoisonnent l'eau. Mais le jour, ça c'est l'ignorance qui a fait, le jour où on a amené simplement des microscopes, on a enlevé l'eau, on a analysé, on a vu que dans cette eau, il y a des êtres vivants. Et ces êtres vivants étaient la cause des problèmes de diarrhée et de dysenterie des enfants. Dès qu'on a filtré l'eau, la connaissance a libéré le village. La connaissance de la vérité a libéré tout le village des problèmes de diarrhée et de dysenterie. C'est la même chose. La connaissance de la parole de Dieu, pas la lecture, pas l'apprentissage par cœur, la révélation de la parole de Dieu vous libérera de la main de Satan. Satan ne peut plus vous contrôler parce que vous êtes au courant, vous savez maintenant qui vous êtes, vous connaissez votre identité, vous savez qui vous êtes en Christ, vous savez ce que vous avez, ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que vous pouvez, et alors en ce moment-là, il va tourner autour de vous, mais il ne pourra plus vous dominer. C'est la connaissance de la vérité qui vous rendra libre. Et non pas, frères et sœurs, simplement dire, Seigneur, bénis-moi, délivre-moi. Alors, puisque Dieu dit cela, nous allons voir, ici, Dieu nous parle dans le psaume 113. Ce soir, mon titre est « Tu es le choix et la solution de Dieu ». Tu es le choix et la solution de Dieu. Dis à ton frère, tu es le choix et la solution de Dieu. Dieu n'a pas d'autre choix, Dieu n'a pas d'autre solution que toi. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est très important. Il est important que les chrétiens comprennent la parole de Dieu. C'est toi le choix, c'est toi la solution. Dieu n'en a pas d'autre. Si tu refuses le choix de Dieu, le choix de Dieu, si tu refuses d'être la solution de Dieu, il y a une partie du monde qui va vivre dans la défaite parce que tu auras refusé d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé dans ce monde-là, ce pourquoi il t'a sauvé, ce pourquoi tu es dans cette réunion ce soir. Alors, puisque je suis le choix et je suis la solution de Dieu, Dieu me dit exactement, parce que beaucoup de gens ont des pensées négatives. Beaucoup de gens disent je suis une simple poussière. Beaucoup de gens disent je suis pauvre. Beaucoup de gens disent je suis indigent. Beaucoup de gens disent mais je suis incapable. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 113, il nous dit ceci au verset 16. Il dit, je suis, dans le psaume 113 du moins ça, et ce passage nous dit, qui est semblable, verset 9, 113 verset 9, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre, de la poussière il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alors, quand vous lisez ces passages-là, vous vous asseyez, vous ouvrez ces passages, vous êtes dans votre chambre en train de méditer le matin, jeunes gens. Vous êtes culpabilisés, remplis de complexes. Vous vous dites, je suis rejeté, personne ne m'aime. Vous rentrez en contact avec cette parole-là, que le Saint-Esprit commence à vous révéler. Dieu dit, même de la poussière, il est capable, de la poussière où tu penses que tu es, où tu as, du moins, Dieu dit, je suis capable de te relever. De l'indigence spirituelle, morale, de l'indigence intellectuelle dans laquelle tu te trouves, Dieu dit, je suis capable. Si
tu me fais confiance, je vais te sortir de cette situation-là pour t'amener. Et c'est ce que je vais voir ce soir avec vous pour nous aider. Après, on va prier avec vous. Le pasteur Samuel et les autres pasteurs, Dieu nous donne cette grâce d'aller. Donc, ayons cette pensée claire. Je vais prendre la vie de David pour que nous puissions comprendre. David n'était pas selon les hommes. Nous allons voir le regard de l'homme sur David. Nous connaissons David à son apogée. Nous connaissons David quand il fait des exploits. Mais la plupart d'entre nous ne savent pas d'où David vient. Quel genre de personnage est David? Ne regardez jamais la fin de quelqu'un, retournez pour voir d'où il vient. Dieu dit qu'il prend quelqu'un de la poussière, il l'élève et il le fait asseoir avec les grands. D'où David vient pour que Dieu ait pu élever cet homme, pour l'amener, faire asseoir avec les grands de son peuple, à tel point que dans le millénium à venir, quand Dieu va ramener les hommes sur la nouvelle terre, David aura un rôle très précis près de Jésus-Christ et devant nous tous. Pourquoi? D'où vient ce jeune homme-là? Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose? La question se pose ce soir-là. Regardons David. Pour connaître la vie de David, nous allons partir dans le psaume 51. Et dans ce psaume 51, David va lever un tout petit voile sur sa vie. Dans ce psaume 51, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. David avait péché, David est troublé. Mais David, dans son trouble, va nous révéler d'où il vient exactement. Et nous allons commencer à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme-là soit à la place dans laquelle il est. Le verset 7 nous dit ceci, Psaume 51, verset 7. David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Voilà, David nous révèle de sa propre bouche d'où il vient. Vous entendez ce que David dit? C'est-à-dire qu'il n'est pas un enfant normal. Il n'est pas un enfant légal. C'est pourquoi dans la Bible, vous ne verrez jamais, vous n'entendrez jamais parler de la maman de David. Jamais. On parle de son père, on parle de ses frères, on parle de tout le monde, sauf de sa mère. Regardez d'où il vient. Il dit, je suis né dans l'iniquité. Et j'ai été conçu. Ça veut dire, David dit, le jour où cette femme appelée ma mère et cet homme appelé mon père sont allés ensemble, c'est dans le péché. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas mariés. Alors qu'en Israël à l'époque, si un enfant est né dans cette situation-là, cet enfant n'avait droit à rien. Rien. Dans le monde selon la loi. Il n'avait droit à rien. Il ne peut pas régner. Il ne peut pas être, même s'il est le fils aîné, il n'a pas droit à l'héritage. Alors, comment se fait-il que cet homme qui dit, je suis né dans l'iniquité, conçu dans le péché, et David se morfond. Il s'est dit, mais je comprends pourquoi ma vie est remplie de péchés. Je comprends pourquoi j'ai péché avec Bathsheba. Parce que moi-même, je suis né, conçu, façonné dans le péché. Ça, c'est d'abord l'ignorance de David. Mais on va voir plus tard, Dieu va parler à David et David va réaliser que ce qu'il pense de lui-même n'est pas aussi réel que ce que Dieu pense de lui. Alors, ça, c'est ce que David dit de lui. Deuxièmement, dans 1 Samuel. 1 Samuel, regardons ce que le regard du père de David sur ce jeune homme-là. Dieu a décidé qu'un nouveau roi sera établi en Israël. Quand Dieu a décidé cela, le regard de Dieu a parcouru la terre. Jeunes gens, vous le notez simplement, on ne va pas le lire avec vous. Et Dieu a décidé donc qu'un nouveau roi sera établi en Israël. Les yeux de Dieu ont parcouru la terre. Et le regard de Dieu s'est arrêté sur une maison dont le père de famille s'appelle Isaïe.
Et Dieu regarde attentivement cette maison. Dans cette maison, il y a 8 enfants. 8. Et Dieu décide lui-même qu'il va choisir un des enfants de cette famille-là pour l'établir roi en Israël. Écoutez-moi, je parle de votre vie. Écoutez, jeunes gens, je ne suis pas en train de parler de l'histoire de David. Je suis en train de transférer au fur et à mesure cette révélation parce que vous pensez que vous ne valez rien, vous pensez que vous êtes peut-être des gens qui ont échoué. Je vais relever votre foi, je vais vous relever pour que vous croyiez et que vous puissiez fonctionner comme Dieu veut que vous fonctionniez. Alors, quand Dieu a dit au père David, envoyez, le prophète Samuel est venu, il a dit cela, il a dit réunis tes enfants et sanctifie-les. Le père David, sur 8 enfants, il les réunit 7. Et il les sanctifie. Il n'a même pas appelé David. Comme je vous l'ai dit, selon la loi juive, cet enfant conçu dans le péché, cet enfant né dans l'iniquité, ne peut pas accéder à quoi que ce soit aux yeux de la loi. Et son père ne l'a même pas consulté. Ce sont les 7 enfants que le père appelle, il les sanctifie. Si vous lisez dans 1 Samuel 16, verset 5 maintenant, il les sanctifie et il les présente à Samuel, le prophète. Samuel, le prophète, vient avec son onction d'huile pour oindre et il regarde le premier fils qui avait une apparence extraordinaire, un grand colonel. Et il dit, voici le roi. Dieu dit non, ce n'est pas lui le roi, je l'ai rejeté. Les 7 enfants d'Isaïe passent un à un. Dieu dit à Samuel, je n'ai retenu aucun d'entre eux. Mais pourquoi le père de David n'a-t-il pas fait venir David? Parce que David n'avait pas l'importance à ses yeux. Il se peut que votre vie soit comme cela. Vous êtes dans une situation très difficile, personne n'a confiance en vous, personne ne vous donne une importance. Continuons. Nous sommes dans le négatif, après on voit le positif. Troisième élément négatif que nous voulons voir. Maintenant, David a été un roi. Mais regardons quelle est la considération que ses grands frères, ses propres frères ont de lui. Je suis en train de parler de la vie de certains. Je vais prendre 3 exemples et ça va couvrir la vie de tous ici pour que nous puissions comprendre. Dans cette famille-là, il est né dans le péché. Son père le néglige. Ses grands frères disent qu'il est orgueilleux. Ses grands frères refusent, et bien qu'il ait été oint, aucun grand frère ne s'est soumis à David. Jamais. Personne n'a reconnu son onction. Personne n'a reconnu sa royauté. Après avoir été oint roi d'Israël, son propre père le renvoie donc pour garder les troupeaux. Malgré l'onction, le père a vu bien le prophète. Le prophète Samuel a dit, cet enfant est désormais le roi légal du pays. Mais son père a dit, moi je ne crois pas à cela. Ses frères ont dit, nous ne croyons pas à cela. Et on a pris David, on l'a simplement renvoyé encore pour garder les moutons. Et 4e personnage qui ne croyait pas en David, c'est le roi illégal qu'on appelle Saül. Parce que Dieu avait enlevé son onction de la vie de Saül. Et David s'en va pour donner, son père l'appelle pour aller donner des vivres à ses frères sur le champ de bataille. Quand David arrive là-bas, Goliath se présente. Goliath humilie le peuple de Dieu. Goliath insulte Dieu. Goliath insulte le peuple de Dieu. Mais David est étonné. L'onction qui est sur la vie de David commence à pousser ce jeune homme-là. Et il dit, mais quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de Dieu et personne ne bouge? Ses grands frères ont dit, oui, petit orgueilleux, nous savons pourquoi tu es là. Et le roi Saül dit, tu n'es qu'un enfant. Alors je vous pose la question maintenant. Son père ne croit pas en lui. Ses frères ne croient pas en lui. Le roi Saül ne croit pas en lui. Lui-même dit, je suis né dans le péché. Je suis conçu dans le péché. Il est culpabilisé. Il est complexé.
comment un homme avec ses 4 liens, ces 4 liens qui le lient, comment cet homme a-t-il fait pour devenir un champion de telle manière qu'il a pu former 400 vaillants hommes qui sont venus de rien? Pourquoi David a pu exercer son leadership sur 400 jeunes gens complètement dans la déprime, les débiteurs, des gens qui étaient des escrocs, des voleurs, des gens mauvais qui quittaient le pays? Comment cet homme-là a-t-il pu transformer ces 400 débiteurs, ces 400 malades, ces 400 drogués, ces 400 escrocs? Comment a-t-il pu les transformer à tel point qu'on les a appelés les vaillants hommes de David? C'est ça que vous devez comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment David a exercé son leadership? Quelque chose va se passer. Je vais vous garder ça à la fin. C'est pourquoi on va prier. Quand on va attaquer la partie positive, on va prier. Gardez en tête que David, il y a 4 problèmes dans sa vie. Lui-même, il dit qu'il est né dans le péché. Et il est culpabilisé, comme certains d'entre vous. Culpabilisé, complexé. Son père ne croit pas en lui. Ses frères ne croient pas en lui. Le roi du pays ne croit pas en lui. Personne ne croit en lui. Deuxième exemple, c'est un homme appelé Jacob. Son cas est différent de David. Quand sa maman et Rebecca étaient en grossesse de Jacob et d'Ésaü, il y avait tellement une querelle interne entre les 2 enfants que la maman est partie consulter Dieu en disant: Seigneur, je ne comprends pas, cette grossesse est tellement terrible. Il y a une lutte intérieure en moi. Vous allez vous rendre compte, frère, que la plupart de nos problèmes viennent dans le sein de notre mère. Ça, c'est le cas de ceux qui ont eu des problèmes dans le sein maternel. Je vais arriver là, et vous êtes sortis, et votre vie a été totalement gâchée. Parce que quand vous êtes dans le sein maternel, il y a eu soit votre grossesse n'a pas été acceptée par votre père, qui voulait vous avorter, et automatiquement il y a eu un rejet, ou bien vous êtes né trop tôt après votre frère, et les parents ont trouvé que vous êtes venu gâcher leur vie parce qu'ils ne peuvent pas vivre, donc vous n'avez pas été accepté, et vous traînez ça derrière vous aujourd'hui encore, et vous êtes souffrant à cause de ces problèmes-là. Ça, c'est le cas qui va se passer. Et quand elle part consulter Dieu, Dieu dit: il y a 2 nations dans ton sein, et le plus petit sera le chef, et l'aîné sera soumis. La mère, Rebecca, tout de suite, au lieu d'être équilibrée, elle a commencé comme beaucoup de mamans qui font une erreur, elle a commencé à prendre position pour Jacob. Alors que ces sentiments, les enfants les sentent dans le sein. Les sentiments positifs ou négatifs d'une maman, les blessures d'une maman sont reçues, affectent obligatoirement. Et si vous remarquez, beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, vous êtes nés, regardez votre maman, regardez votre papa, vous allez voir qu'il y a des traits qui chaque fois se manifestent et qui vous lient. Vous êtes libre, mais ça vous lie les pieds. Quand vous voulez avancer, ça vous ramène toujours en arrière. La maman Rebecca a décidé que puisque Dieu a dit que Jacob serait l'aîné, elle a volontairement décidé d'aimer. La Bible dit que Rebecca a aimé Jacob, et le père aussi a fait une erreur. Il a aimé Ésaü à cause simplement de la viande sauvage qu'il lui a apporté à manger. Et regardez cette famille déjà, regardez, les 2 enfants auront des problèmes. Malgré le fait que Dieu avait choisi Jacob, les 2 enfants auront des problèmes. Quand Jacob naît, il tient le talon d'Ésaü dans sa main. Il tient. Et quand il sort, sa maman, sans réfléchir, l'appelle Jacob. Ça veut dire trompeur. Ça va suivre Jacob jusqu'à ce qu'on arrive au positif tout à l'heure là. Qu'est-ce qui va se passer pour que cet enfant-là soit transformé et qu'il ait un nom aussi grand pour être Israël? La question est là. Vous voyez ces 2-là. David est rien. Dieu va l'élever comme le plus grand roi. Jacob, c'est une terreur de quartier.
c'était un escroc, un gars qui trompe tout le monde, mais voici, on l'appelle maintenant prince avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La question est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Troisième homme, tout dans le négatif. Vous le connaissez, c'est l'histoire de ce pauvre enfant appelé Jabet. Cette maman tombe en grossesse. On ne dit même pas le nom de sa maman. Elle tombe en grossesse. Et comme elle avait des vomissements, comme les mamans, elle avait des troubles. Donc, elle passait son temps à dire, mais quel sera cet enfant-là? Mais qui est cet enfant-là? Il ne me crée que des problèmes. Il ne me crée que des difficultés. Et quand l'enfant est né, elle n'a pas cherché loin. Elle l'a appelé Jabet, douleur. Et l'enfant a commencé à subir tout ce que sa maman a dit sur lui. L'enfant était l'enfant le plus, disons, rebelle de la famille. Vous comprenez? Tout cela, ça vient du sein ou de l'enfance. La plupart des problèmes que les gens rencontrent, quand même ils deviennent chrétiens, ils ne savent pas, ça vient du sein ou de l'enfance, ou l'atmosphère dans laquelle ils ont grandi. Et quand ils deviennent chrétiens, à un moment donné, ils se rendent compte maintenant. Et ils veulent accomplir ce que Dieu veut dans leur vie. Et ils luttent, ils font toutes sortes de choses. Rien ne semble se dénouer. Rien ne semble aller. Nous allons voir rapidement l'aspect positif, comment ces trois enfants ont pu sortir de leur situation. Revenons à David. Allons dans le psaume 139. Le psaume 139, je vais aller lentement ce soir pour que nous comprenions. Et ces choses-là, je les ai enseignées il y a 25 ans à nos jeunes gens. Quand je commençais l'église, quand Dieu m'avait dit d'abandonner mon travail pour commencer l'église, bon, j'avais commencé l'église déjà en tant que directeur d'entreprise dans ma maison. On était 10, après le Seigneur a commencé à agir puissamment. Et on est passé à 20, à 30, à 50. Et mon salon était rempli. Nous sommes allés dans la cour extérieure. Il y avait environ 100, 200, 400 personnes qui venaient. Les gens étaient guéris des miracles extraordinaires. J'étais encore directeur général d'entreprise. Je n'étais pas encore pasteur à plein temps. Mais quand Dieu m'a dit, quitte maintenant, il m'a dit, n'emprunte jamais l'argent. Ne demande jamais l'argent à qui que ce soit dans ce monde-là, car je vais prouver au monde que le monde que j'ai créé, écoutez, je sais d'où tu viens. Dieu m'a dit, je sais d'où tu viens. Tu viens d'une des familles les plus pauvres, dans un pays pauvre, et il n'y a rien chez toi. Je sais cela. Ne t'inquiète pas. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Il m'a dit, je ne m'appuierai pas sur ton titre de directeur pour bâtir le ministère que je vais te donner. C'est pourquoi je t'interdis d'emprunter à aucune banque. Je t'interdis d'écrire à qui que ce soit dans le monde pour demander de l'argent ou de l'aide. Et partout où tu vas, ne parle jamais de tes besoins. Jamais. N'écris à personne. Jusqu'à ce jour, 37 ans. Personne dans le monde peut dire, j'ai tel besoin financier, j'ai besoin de ça et de ça et de ça. Jamais je n'ai dit dans aucune église. Et je ne le dirai pas, parce que je dépends d'une seule personne, il s'appelle Dieu. Écoutez, je vous dis, c'est pour vous encourager, frères. Dieu me dit, parce que les gens ont dans leur tête que moi, Dieu, je bénis les gens selon les pays, les continents. Les Américains ont en tête que, parce qu'ils sont en Amérique, que moi je les bénis. Moi, je vais leur prouver que quelqu'un peut être dans un pays qu'on appelle Burkina Faso, où il n'y a rien, et je vais le bénir. Et sa bénédiction sera supérieure à celle des Américains qui viennent de leur mécanisme économique, financier et monétaire. Écoutez, je veux que cela rentre dans votre tête. Très bien. Le premier bâtiment, Dieu a dit, construis-le. Je n'ai pas d'argent. Il dit, ne t'inquiète pas. Va. J'ai pris le devis, le coût. Je suis allé m'arrêter devant la chaire. Là, personne. Il n'y avait personne dans l'église. Je suis venu m'arrêter. J'ai montré le devis à Dieu. Il dit, voilà, ça coûte tant de francs. Et je lui ai dit, tu sais lire, hein? Non, demandez, c'est comme ça que je fais. Je dis, Dieu, tu sais lire? Il dit, oui, tu sais lire.
Bon, ça coûte tant de francs. Au revoir, merci beaucoup. Et écoutez, tu m'as dit de ne pas emprunter, de ne pas écrire à quelqu'un. Je m'adresse à qui? À toi seul? Je n'ai pas besoin de pleurer. Il m'a dit de ne pas emprunter, de ne pas écrire, de ne pas emprunter en banque, de ne pas écrire à quelqu'un. Je vais lui parler à lui. C'est ainsi. Et Dieu m'a dit maintenant, je vais t'amener des gens. Ceux qui venaient chez moi étaient à pied. Ceux qui avaient des vélos étaient rares. Ceux qui avaient des moteurs, c'était très rare. Ceux qui avaient des voitures, il y avait 1 ou 2 ou 3 personnes qui avaient des voitures. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas. Va prendre tout ce que je vais enseigner, les lois spirituelles du succès. Va les enseigner simplement. Ce sont des principes et des lois spirituelles. Pour réussir dans ce monde-là, il y a des principes et des lois spirituelles. Il y a des lois chimiques, il y a des lois mathématiques, il y a des lois économiques, il y a des lois, il y a toutes ces lois-là. Quand on les met en pratique, sur le plan naturel, ça fonctionne. Il dit sur le plan spirituel, il y a des principes et des lois spirituelles. J'ai commencé à regarder la Bible matin, midi et soir. J'ai commencé à moi-même fouiller la parole de Dieu, m'asseoir, lire la Bible, vu que j'avais des maux de tête. Et je demandais à Dieu, explique-moi, montre-moi. C'est ainsi que Dieu m'a dit, voici, réunis tous ces jeunes gens-là, tous ces jeunes travailleurs qui n'ont rien, qui ont un salaire dérisoire, enseigne-leur simplement les lois spirituelles du succès. Et j'ai commencé à enseigner toutes ces lois-là sur David, sur Joseph, sur Isaac, dans l'Ancien Testament. Après, je suis allé sur Jésus, ensuite sur Paul, sur Pierre, et j'ai commencé à enseigner. Et au bout de quelques mois, cet enseignement qui était donné régulièrement dans leur cœur, leurs pensées ont commencé à changer. Ils ont commencé à dire, nous ne regardons plus le Burkina Faso, l'environnement d'un pays pauvre. Nous ne voyons pas parce que nous venons d'une famille pauvre. Nous ne voyons pas parce que nous avons étudié ou pas. Et là, en ce moment, nous avons commencé à voir un phénomène. Les gens qui n'ont pas d'emploi ont commencé à avoir des emplois. Ceux qui n'ont pas d'entreprise, on a prié. Ils ont commencé à faire leur entreprise. Ils ont commencé. Et là, le Seigneur m'a dit, demande ce que tu veux. Il dit, Seigneur, je veux une église de 1000 places. Ça s'est passé. Quand on arrive à 1000, il dit, que tu veux? Il dit, une église de 3000 places. Ça s'est passé. Maintenant, il me dit, que tu veux? Nous avons dit une église de 15 000 places. L'église de 15 000 places, on est en train de prendre le terrain, on va le bâtir. Ça vient de quoi, frères et sœurs? Ça vient de quoi? Ça vient de ces lois et de ces principes-là. Simplement, parce que j'ai pris la parole de Dieu, je l'ai mise en application. Et j'ai vu comment Dieu, par son Saint-Esprit, m'a enseigné ces choses. Et c'est en ce moment-là que des chefs d'entreprise ont commencé à sortir de l'église. Des députés ont commencé à sortir de l'église. Des ministres ont commencé à sortir de l'église. Et des chefs d'entreprise, des milliardaires ont commencé à sortir de l'église. Alors qu'eux tous avaient des vélos, des motos. Et là, j'ai commencé à voir. Et aujourd'hui, frères, si vous venez, si vous voyez, en tout cas, les voitures, si vous voyez tout, maintenant, ceux qui ont des motos, il y a des Américains qui sont venus la dernière fois, quand ils ont filmé, ils étaient dépassés. Pourquoi? Parce que j'ai inculqué dans leur pensée la pensée de Dieu. Je n'ai pas enseigné la prospérité américaine, non. J'ai enseigné les principes et les lois spirituelles du succès qui n'ont rien à voir avec la prospérité en disant donne 10 000 francs, Dieu va te donner 3 millions. Non, ça c'est gagner, gagner, perdu, perdu. Ça c'est un jeu qui ne marche pas, mon frère. Il y a des principes qui sont bibliques dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne demande pas l'argent dans la semaine, on ne présente pas l'argent, mais nous avons enseigné les gens simplement. C'est ça qui s'est passé ici. Dieu dit à David, il dit dans le psaume 139, qu'est-ce que Dieu dit à David? Dieu dit à David, quand David ne semblait pas progresser, la parole de Dieu vient à David et Dieu enseigne à David quelque chose d'important que nous pouvons lire dans ce fameux psaume 139 que David a écrit. Il dit, Seigneur, à partir du verset 13, c'est toi qui as formé mes reins. Vous voyez bien, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue. Vous voyez bien, avant il dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. Il ne voyait que le négatif. Conçu dans le péché, dans l'iniquité. Mais maintenant, Dieu a enseigné David. David a commencé à comprendre que son problème ne vient pas de ce qu'il est né dans l'iniquité. Son problème vient
de quel était le projet de Dieu pour David avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère. Il a compris que le fait d'être né était une étape, mais que l'étape originelle, ça vient de Dieu. Il dit maintenant, et je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi David a su qu'il est une créature si merveilleuse? Pourquoi malgré ses péchés, pourquoi malgré ses difficultés, pourquoi malgré ses limites, David a osé dire, je suis une créature si merveilleuse? Pourquoi David a franchi les limites que lui a imposées son père, ses frères, tout le monde, et il a dit, je suis une créature si merveilleuse. Il n'a pas dit, il n'a pas inventé des chants comme aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous composons des chants. David n'a pas composé des chants. Ça, ce n'est pas des chants composés, frère. Les psaumes ne sont pas des chants composés. Ce sont des chants révélés. Il révèle exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Et il continue. Frère, qu'est-ce que David continue? Il dit ici, il dit, et tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Vous voyez? Il va à l'origine, d'où l'homme vient. L'homme est conçu, manifesté par ses parents, mais l'homme n'a pas sa source avec ses parents naturels. Mon père et ma mère ne sont que les moyens par lesquels je suis venu sur la terre. Mais Dieu avait un plan pour moi. Mais malheureusement, en naissant de mon père et ma mère, le fait que mon père et ma mère soient peut-être négatifs, ils ont affecté ma vie avec leur négativisme. Dieu ne m'a pas créé pour cela, frère. Et regardez textuellement ce que David dit. David dit, il dit, non seulement je suis une créature si merveilleuse, mais il dit, tes œuvres sont admirables. Il dit maintenant, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse, informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Quelque chose se passe. Je voudrais ce soir que vous compreniez. Que vous compreniez. Je pouvais choisir de vous prêcher le péché, le péché, le péché. Déjà, vous le connaissez. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer avec ça. Vous le connaissez si bien le péché. Vous le connaissez, oui ou non? Ce n'est pas la peine de vous fatiguer avec ça. Il vous a dit, vous devez décider de renoncer au péché. La grâce vous appelle à renoncer au péché. Maintenant, après ça, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez renoncé au péché, vous devez faire quoi? Ce que je vous montre. David dit, avant que je n'ai été dans le sein de ma mère, Dieu me connaissait. Et même les jours qui m'étaient destinés étaient déjà inscrits dans son livre. Il y a plusieurs livres chez Dieu. Il y a le livre de la destinée. Lisez là-dedans, dans le livre de Daniel. Il y a le livre de la vie, qui est simplement rempli par Dieu lorsqu'on se convertit à Christ. Tout le monde regarde ce livre de la vie de l'agneau. Non, il y a plusieurs livres qui sont avant ça. Il dit dans le livre que tu as auprès de toi, Seigneur, tous mes jours étaient déjà inscrits. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient déjà inscrits. Les hommes ont un regard négatif sur moi. Mais voici le regard de Dieu sur moi. Dieu dit que je suis une créature si merveilleuse. David a commencé à être guéri parce que Dieu lui a dit qu'il est une créature si merveilleuse. Et qu'il ne dépend pas de ce que les hommes pensent de lui. Il ne dépend pas de ses propres pensées. Il ne dépend pas de l'avis des gens. Il doit dépendre uniquement de lui. Et c'est en ce moment-là, si vous avez lu, vous relisez maintenant toute la vie de David, vous allez commencer à comprendre pourquoi David est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi il est devenu un homme, un ami de Dieu. Et si vous regardez les péchés de David, et vous dites, cet homme est devenu un ami de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas parce qu'il a été vaincu dans tous les péchés. Non, c'est parce qu'il a compris le cœur de Dieu. Il a compris la volonté de Dieu. Il a compris le but de Dieu. Il a compris ce pourquoi Dieu a créé l'homme sur la terre. Et quand il a compris cela, quand il a accepté cela, David n'avait plus de problème avec Dieu. Il avait confiance entièrement en Dieu. Il faisait confiance en Dieu et il savait que sa vie est dans les mains de Dieu. Et si vous voyez maintenant, la vie de David a totalement changé. Et c'est pourquoi, lorsqu'un jour on est venu trouver
que tout Tsiklag, on avait enlevé sa famille, on avait enlevé ses amis. La Bible dit, et quand même ses propres amis, ses 400 vaillants hommes, ont ramassé les cailloux pour lapider David. David était au milieu d'eux. David n'a pas eu peur. Pourquoi? Maintenant, il connaît Dieu comme un ami personnel. David n'avait plus un Dieu lointain. Et David a commencé à s'appuyer. La Bible dit, il s'est appuyé sur Dieu au milieu de ses amis qui sont tournés vers lui. Et brusquement, le cœur de ses amis ont été saisis par la compassion. Ils ont jeté leurs cailloux et ils ont regardé leur ami David. Ils ont su que cet homme-là avait quelque chose dans son cœur. Pourquoi, jeunes gens? Votre Dieu vous a créé pour ce but-là. Mais en passant par les étapes humaines nous ont coloré, nous ont donné la couleur. Selon le caractère de papa, le caractère de maman, ils nous ont mis des choses en nous au fur et à mesure. Et quand nous sommes sortis, nous étions un peu déformés par ce que nos parents nous ont donné. C'est pourquoi Dieu dit, les vaines manières héritées de vos pères. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas le fait qu'on adore, on ne respecte pas nos parents, on les respecte. Dieu ne parle pas de cela. Dieu n'a pas de faire un disrespect envers les parents. Dieu dit, eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils ont eu des problèmes. Ta maman ne sait pas pourquoi elle a tel problème. Tu ne sais pas pourquoi elle a réagi comme cela. Parce qu'elle-même, elle a eu des problèmes avant. Et ainsi de suite. Et tu es né dans cette situation et tu n'avances pas. Quant à Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a traîné ses caractères derrière lui. Pourtant, Jacob, c'est Dieu qui a dit que cet enfant sera le chef. Mais pourquoi pendant plus de 14 ans, par Jacob, il est parti chez son oncle. Pourquoi pendant 30 années, David est resté un homme vraiment inconstant. Un homme qui avait un caractère terrible. Pourquoi? Dieu va le rencontrer un jour au torrent de Jabbok. David, c'est par la révélation. Ce soir, quand on va prier, la révélation de Dieu va venir sur toi. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, ma soeur. Ça, c'est la première solution. La révélation de Dieu va venir et tu vas commencer à découvrir quelle est ton identité réelle aux yeux de Dieu. Quant à Jacob, ce n'est pas une révélation. Jacob, c'est une rencontre avec Dieu. Ce qui a changé Jacob, c'est la rencontre avec Dieu pendant toute une veillée. Jacob était resté seul. Jacob, le manipulateur, maintenant, était en face de la mort. Son frère Ésaü était en train de venir avec des hommes pour le tuer. Jacob a tout fait. Il a essayé de manipuler son frère en lui envoyant ses femmes. Son frère a refusé. Il lui a envoyé son troupeau. Son frère a refusé. Jacob savait que la mort s'approchait de lui. Et la Bible dit que Jacob resta seul. On est tout dans Genèse. Il resta seul. Et quand il est resté seul, maintenant Jacob savait que si ce n'est pas Dieu, le Dieu qui lui a donné cette position, il est impossible qu'il échappe aux mains d'Ésaü. C'est en ce moment que l'ange de l'Éternel a apparu. C'est en ce moment que la rencontre le tournant dans sa vie va se passer. À cette conférence des jeunes, il doit y avoir un tournant dans ta vie ce soir. Il doit y avoir un tournant total dans ta vie, mon frère. Ne continue pas à venir de conférence en conférence chaque année. Il y a un moment donné, demain, c'est le dernier message que je vais te donner, comment certains avancent, ils sont arrêtés à des étapes et ils n'arrivent pas à progresser. Tu viens à chaque conférence et tu viens. Et l'année suivante, tu reviens à la même conférence. Mais tu n'as pris aucune décision. Aucun changement notoire n'a eu lieu dans ta vie. Tu ne t'es pas laissé toucher par Dieu. Et mon frère, la Bible dit que ce soir-là, Jacob a dit, qu'advienne ce qui doit advenir, il a rencontré Dieu. Et il a lutté avec Dieu toute la nuit. Il a dit à Dieu, je ne te laisserai aller jusqu'à ce que tu me bénisses. C'est une décision. Parce que votre Ésaü est devant vous. Une situation terrible est devant vous. Et vous savez que si Dieu ne vous touche pas, vous savez que si vous ne rencontrez pas ce Dieu-là, ce Dieu est au milieu de nous ce soir, frère. Il n'est pas un Dieu au ciel. Il est un Dieu qui est présent ici. Il est un Dieu qui est là. Et Jacob a dit, je ne te laisserai aller. Quelle est ta décision ce soir, mon frère? Quelle est ta décision ce soir, ma soeur? Est-ce que tu vas retourner à Paris en étant la même chose? Et est-ce que tu vas retourner à Liège comme tu es venu? Et tu vas retourner à Bâle comme tu es venu? Mais ce soir, au moment où nous allons invoquer le Seigneur,
Au moment où nous allons parler au Seigneur, je te dis frère, je te dis mon frère, c'est que je te dis quand le Seigneur m'a apparu dans ma chambre, il m'a dit chaque fois que je vais l'invoquer, sa présence, non seulement selon la parole de Dieu, il est au milieu de nous, mais sa présence vient. Et plusieurs fois, plusieurs personnes ont vu le Seigneur. Et ce soir, je te dis, je n'ai pas besoin de faire sentir. Ce n'est pas de la manipulation. Ce que je te dis ce soir, si tu le rencontres là, si cet endroit devient ton torrent de Jabbok, alors tu quitteras ce lieu-là, peut-être un peu faible dans ton corps, peut-être un peu faible, mais tu sortiras, tu passeras de Jacob à Israël. Tu passeras d'un homme vaincu par le péché à une étape de vainqueur. Tu passeras, jeune homme, ta vie passée, tu vas la laisser au torrent de Jabbok. Parce que Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face. Et il a appelé ce lieu-là Péniel. J'ai rencontré Dieu. J'ai fait une expérience réelle avec Dieu. Oui, Jacob avait déjà rencontré Dieu quand il fuyait son frère. Il avait vu l'échelle qui montait, mais ça n'avait rien changé dans la vie de Jacob. Jacob a dit, Dieu sera mon Dieu quand je vais aller et revenir. Jacob n'a pas pris une décision à Bethel. Bethel n'était pas le lieu de décision. Bethel était simplement le lieu de révélation où les visions sont données. Et beaucoup de gens veulent les visions. Ils veulent Bethel et non pas Péniel. Bethel est différent de Péniel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Parce que Dieu se révèle à toi. Il donne une échelle entre le ciel et la terre. Et tu vois la présence de Dieu, les anges monter. Mais à Péniel, tu es tout seul. Tu es seul avec Dieu. Ni père, ni mère, ni femme, ni enfant. Tu ne veux pas quitter ce lieu-là. Non. Je suis fatigué, ma vie, Seigneur. Je m'appelle Jacob. Dieu lui demande, comment t'appelles-tu, jeune homme? Il dit Jacob. Il dit, répète encore. Il dit Jacob, tu l'entends? Tu entends ce que tu dis? Il dit oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trompeur. Il dit, répète encore. Ça veut dire escroc. Ça veut dire, répète encore. Il dit, est-ce que tu peux vivre avec cette vie-là? Malgré la révélation que je t'ai donnée, les plans que j'ai pour toi, les projets que j'ai pour toi, peux-tu continuer à vivre avec cette vie, cette nature, cette identité, Jacob? Jacob dit, mais c'est pourquoi je ne veux pas te lâcher. C'est pourquoi je ne veux pas te lâcher jusqu'à ce que tu aies fait quelque chose dans ma vie ce soir. Je suis fatigué, Seigneur, de vivre dans l'hypocrisie. Je suis fatigué de vivre dans le péché. Je suis fatigué de tromper les gens. Je suis fatigué de ma nature. Je veux un changement qualitatif. Seigneur, je te saisis par la foi ce soir. Je me coucherai ici jusqu'à ce que tu me touches, tu me changes, tu me transformes. Cela s'est passé dans ma vie un jour, frère. J'avais vu Jésus. Les dons spirituels étaient là. La révélation était là. Mais j'étais un Jacob. Les gens couraient, je priais pour les gens. Les gens étaient guéris. Mais je savais que ma vie n'était pas une vie épanouie. Les grands hommes de Dieu avaient prié pour moi. J'ai voyagé, ils ont prié pour moi. Mais Dieu m'a dit, mon fils, tu vas aller chercher loin ce qui est à côté. Tu es en train de courir alors que je suis présent avec toi. Et ce matin, dans mon salon, à l'angle, tout juste près de la librairie, de la bibliothèque du moins, je me suis mis à genoux. Seigneur, je suis fatigué. J'ai parcouru l'Angleterre. J'ai parcouru les États-Unis. Je suis allé au Nigeria. Les grands hommes de Dieu, ça fait 25 ans de cela. Je suis allé, ils ont prié pour moi. Ils m'ont imposé les mains. Toutes sortes de prières étaient faites. Mais Seigneur, ma vie n'est pas changée. Mais je décide ce matin, dans ce lieu-là, de ne pas te lâcher. Je suis fatigué de vivre cette vie. Je suis fatigué d'être un homme qui a l'onction et qui en même temps, sa vie est ponctionnée par Satan. L'onction et la ponction de Satan. C'est dit, Seigneur, c'est terrible. Et là, dans ma chambre, ce matin-là, la présence de Dieu est venue. J'ai dit, ce n'est pas possible. Dieu, tu ne peux pas être ici. Et moi, j'ai parcouru le monde. J'ai gaspillé mon argent. J'ai gaspillé mon temps. Je ne sais, mais ce n'est pas possible que tu sois ici dans mon salon. Mais Dieu m'a dit, ça fait des années que je t'attends.
je n'ai pas bougé. Et ce soir-là, vous êtes venus à cette conférence, frères et sœurs, vous avez eu un très beau concert hier, vous avez eu de très beaux amusements. Le temps est venu de vous mettre au sérieux maintenant. Le temps est venu de prendre une décision ce soir. Allez-vous retourner dans vos villes, non changées, non transformées? Allez-vous transporter encore cette vie de Jacob chez vous? Ou bien ce soir, allez-vous simplement dire à Dieu, je suis fatigué, Seigneur, de vivre cette vie-là. Je te veux. Pas chanter. Ce soir, on ne chante pas. Ce soir, c'est une décision. Il a rencontré, il a quitté le torrent de Jacob en boitant, mais sa vie était redressée. Il était prince avec Dieu. Et qu'est-ce que Jabet a fait? Jabet qui était un traînard. Jabet qui était, ses frères se moquaient de lui. Rien ne réussit dans sa vie. Sa vie n'était que douleur, 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 douleur. Jabet s'est arrêté aussi un jour. Il a dit, pas question. Je refuse de subir mon nom. Je refuse. Maman, dans son ignorance, m'a donné le nom de Jabet. Maman, dans son ignorance, m'a appelé Jabet. Et en tant qu'autorité maternelle, sa parole me suit. Partout, je n'ai que douleur. À l'école, j'ai douleur. Parmi mes amis, je n'ai que douleur. Partout que je n'ai que douleur. Il dit, je m'arrête là aujourd'hui. Et Jabet a parlé à Dieu. Il dit, oh Dieu, je suis fatigué. Je vais prendre une décision avec toi. Ce soir-là, Seigneur, je te parle. Je suis fatigué de mener ces vies-là. Si tu viens, si tu me bénis, Seigneur, si tu viens à moi ce soir, si tu changes ma vie, et la Bible dit, alors Dieu a exaucé Jabet. Il a passé de la queue à la tête. Il est devenu parmi ses frères le plus considéré. Alors ce soir, jeunes gens, ce soir, c'est un temps important. Nous sommes dans la période de la Pâque. La Pâque est toujours un nouveau départ, un redéploiement nouveau. La Pâque, c'est laisser son ancienne vie en Égypte. La Pâque, c'est de ne plus regarder en arrière donc aux Égyptiens qui ont été noyés dans la mer Rouge. La Pâque, c'est la délivrance de la main de l'ennemi. Et ce soir-là, cette possibilité est là. Et c'est tous ces jeunes gens, la France, la Belgique, la Suisse, pose un espoir sur vous. Vous êtes les hommes de demain. Vous êtes l'église de demain. Mais si aujourd'hui vous n'êtes pas enraciné, si aujourd'hui vous n'êtes pas bien enraciné, qu'est-ce que l'église de demain sera? L'église de demain sera artificielle? L'église de demain sera seulement une église remplie de paroles artificielles? Ou l'église de demain sera une église fondée sur le roc, enracinée? Quand les tempêtes s'élèveront, les tempêtes vont se multiplier. Les tempêtes vont attaquer l'humanité. Quelles sont les tempêtes? Je ne parle pas de tempêtes, les tanks, non. Je parle de tempêtes familiales. Je parle de tempêtes morales. Vont envahir la terre. Mais s'il vient trouver une jeunesse déboussolée, une jeunesse qui n'a pas de marque, une jeunesse qui n'est pas marquée, scellée par le sceau du Saint-Esprit, une jeunesse qui n'a pas expérimenté le sang de Christ, qu'est-ce que Satan va faire? Frères et sœurs, il est temps aujourd'hui que vous devez prendre une décision radicale, une décision qui fera un changement qualitatif dans votre vie et vous donner dos à la vie que vous menez. Vous dites comme Jacob, je ne te laisserai partir comme Jabet. Seigneur, je suis fatigué, je vais changer comme David. Je sais que je suis une créature merveilleuse. Et ce soir, le temps est venu, jeunes gens, de prendre cette décision-là. Si vous la prenez ce soir, vous n'allez jamais regretter. Ça fait 25 ans quand j'ai pris cela, je ne l'ai plus jamais regretté. Ma vie a changé de fond en comble. Et j'ai commencé à impacter la vie de mes frères et mes sœurs. Et quand j'entrais dans certains lieux, les gens se mettaient à pleurer. Quand je rentre dans le train, les gens se mettent à pleurer. Pourquoi? Parce que je transportais la présence de Dieu. J'étais maintenant un parfum d'odeur agréable, mais qui n'était plus dans une bouteille. Mais la bouteille s'est ouverte. Et j'ai envoyé cette odeur de bon, cette odeur, ce parfum de bonne odeur vers les autres. J'ai commencé à assaisonner. J'ai commencé à envoyer la lumière. Et ce soir-là, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, ne regarde pas à ce que tu es. Il y a une possibilité ce soir. Dieu a investi en toi. Tu es le choix de Dieu. Tu es la solution de Dieu. On va s'arrêter là parce qu'on va prier. Vous avez, cette journée, vous avez beaucoup lutté. Regardez bien, frères et sœurs.
quand même Jean-Baptiste, ce jeune homme-là, cet homme dont la maman était enceinte, l'enfant Jean-Baptiste était dans le sein d'Élisabeth. Quand elle a rencontré Marie, dès que Marie a parlé, l'enfant a tressailli dans le ventre d'Élisabeth. Ça veut dire que dans le sein de votre mère, vous pouvez tressaillir ou pleurer. Simplement. Quand Marie a dit, a salué Élisabeth, dès qu'elle a entendu, le petit Jean-Baptiste a tressailli de joie. Si les paroles de Marie ont eu un impact positif sur Jean-Baptiste, ça veut dire que les paroles de votre papa et de votre maman peuvent avoir des paroles négatives sur votre vie et qui vous suivent. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, demandez aux gynécologues, aux autres là, pourquoi l'enfant, avant de sortir, il sort par siège. L'enfant, il recule. Quand on veut avorter l'enfant, vous le voyez, non? Quand vous le voyez, quand on veut envoyer la peine pour prendre l'enfant, il va derrière. Pourquoi ce fœtus-là va en arrière? Il sait qu'il est en danger. Un enfant comme ça, il a des problèmes. Quand il grandit, il a des dépressions, il a des difficultés, et beaucoup d'entre nous, ce soir-là, on va s'arrêter là, bien-aimés frères, et je vais vous dire une chose simplement. Ce soir, je vais demander si quelqu'un peut venir. Il y a le piano, ils l'ont embarqué. Ok. Si. Je vais faire un appel ce soir. Un appel. Je vais donner les différents éléments. Posez vos Bibles maintenant. Vous n'avez plus besoin d'écrire. Je vais vous donner certaines caractéristiques que le Seigneur m'a données quand je préparais mon message. Premier groupe de gens que nous allons appeler ce soir. Vous écoutez. Dieu m'a parlé qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui luttent avec l'assurance que Dieu les aime réellement. Et vous êtes là. Vous luttez, vous n'avez pas l'assurance que Dieu vous aime réellement. C'est votre problème. Vous priez, vous jeûnez. Vous voulez avoir l'assurance que vous voulez l'amour de Dieu, mais vous n'avez aucune assurance. Vous n'avez aucune assurance. Vous luttez avec ça. Ce soir, c'est l'une des luttes du torrent de Jabbok. Pourtant, Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas d'autre preuve à vous donner. C'est que vous acceptez l'amour que Dieu a manifesté par Jésus. Si vous avez vu la croix, vous savez que c'est là l'amour. N'essayez pas de sentir. Ce soir, vous devez mettre fin à cette série noire où vous dites, ah, Dieu m'aime aujourd'hui, demain encore, Dieu ne m'aime pas. Parce que si vous péchez seulement, vous dites, ah, Dieu ne m'aime pas. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec ce que vous avez fait ou ce que vous faites pour lui. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec votre temps de prière parce que vos parents vous ont demandé ça tout le temps. Ils vous aiment quand vous obéissez et ils vous corrigent quand vous désobéissez. Dieu n'est pas comme cela. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu a prouvé son amour envers vous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est le seul élément. Ce soir, tu dois prendre cette décision pour dire, Seigneur, ce soir, je ne veux pas quitter ce lieu-là. Je veux m'avancer et te dire simplement que l'amour que tu as manifesté à la croix est suffisant pour moi. Et je n'ai plus besoin de sentir l'amour. Je n'ai plus besoin de savoir si ce que j'ai fait me donne l'amour ou pas. Je crois ce que tu as fait. Tu as prouvé ton amour envers moi et tu as répandu ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Premier groupe de gens, prépare-toi. Deuxième groupe de gens, ce sont ceux qui doutent de leur identité d'enfant de Dieu. Qui doutent de leur identité d'enfant de Dieu. Tout le temps, ils sont des pauvres petits pécheurs. Ce soir, c'est le torrent de Jabbok aussi. Vous doutez de votre identité. Vous ne croyez pas que vous êtes des enfants de Dieu. Parce que vous avez péché, Satan vient vous dire, ah bon, c'est comme ça un enfant de Dieu. Et vous êtes troublé par ça. À cause de ça, votre prière n'est pas transformée. Chaque fois que vous allez prier, Satan vous dit, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Et vous trouble. Vous n'avez rien. Ça, c'est le deuxième groupe. Troisième groupe de gens ce soir, mon frère, écoute-moi très bien et on va faire l'appel. Je veux que d'abord tu reconnaisses. Troisième groupe de gens, ce sont les gens qui refusent de se pardonner pour des actes qu'ils ont posés.
Vous refusez de vous pardonner. Dieu vous a pardonné, mais vous dites non. Comment ai-je pu faire cet acte? Comment ai-je pu poser cet acte-là? Et vous refusez de vous pardonner, vous vous empoisonnez. Vous vous empoisonnez. Fille de Dieu, tu as péché. Dieu t'a pardonné. Pourquoi tu refuses de te pardonner? Pourquoi tout le temps tu veux remonter dans le passé? C'est impossible. On ne peut plus remonter dans le passé. On doit accepter. Tu dois te pardonner ce soir. Ne te culpabilise pas. Pardonne-toi ce soir. Accepte le pardon de Dieu. Et c'est le troisième groupe. Ce sont des gens qui ne savent pas. Et ça les tourmente. Quatrième groupe de gens que quand je priais, le Seigneur m'a dit de noter. Ce sont des gens qui savent que vos parents ne vous désiraient pas. Vous l'avez su. Ils vous l'ont dit d'une manière, ils ne vous désiraient pas. Vous êtes devenus comme un accident dans leur vie. À cause de ça, depuis que vous savez ça, vous n'avez plus la paix. Vous êtes comme un accident dans leur vie. Et le papa a dit à la maman, oui, mais tu sais bien que moi, quand tu étais en grossesse, je t'avais dit d'avorter. Je t'avais bien dit. Et vous avez entendu ça. Et votre vie en est totalement. Et ça vous suit même dans votre christianisme. Vous n'étiez pas un enfant désiré. Parce qu'un enfant est né avant vous, vous êtes venu comme ça, alors vous avez troublé la quiétude de vos parents. Et à cause de ça, il y a eu une réaction. Et ça joue sur votre vie ce soir. Et vous êtes dans la même catégorie, on a essayé de vous avorter. Le père a dit à votre maman, tu avortes cet enfant, sinon on ne va plus être ensemble. On a essayé de vous avorter. Regardez aujourd'hui ce que vous avez. Vous avez ce comportement toujours de quelqu'un qui se protège contre les attaques des gens. Et vous ne pouvez pas vous ouvrir. Même vous avez décidé d'aller voir des pasteurs plusieurs fois, mais vous ne pouvez pas. Parce que vous avez peur des gens. Vous avez peur. C'est comme si la pince vous suit pour essayer de prendre votre vie. Vous êtes là ce soir. Le Seigneur veut vous délivrer, mais à la condition que vous preniez la décision de quitter, de les rencontrer au torrent de Jabbok. Et autre groupe ce soir, quand je priais, j'ai dit au Seigneur, aide-moi, je vais aider ces jeunes gens-là. Vos parents voulaient un garçon et vous êtes nés comme fille. Alors ils vous ont maltraité, ils vous ont élevé comme un garçon. Ils vous ont élevé comme un garçon. Ah, le père dit non, moi je voulais un garçon. Et voici, vous êtes nés comme une fille. Et à cause de ça, ils vous ont élevé. Et ça joue sur vous. Vous êtes devenus chrétiens, mais vous savez que votre identité n'est pas acceptée. Parce qu'on vous a collé une identité qui n'est pas la vôtre. Vous êtes un garçon, on ne vous considère pas comme un garçon. Et vous souffrez à cause de cela. Maintenant, je termine par les deux éléments. L'abus. L'abus d'un parent. J'ai écrit ça, le Seigneur m'a dit d'écrire. L'abus sexuel qu'on a fait de vous, des attouchements qu'on a fait de vous dans votre enfance. Vous ont troublé à cause de ça, vous fuyez les garçons. Pour vous marier, c'est un problème. Vous fuyez les garçons. Un abus sexuel. Et ce frère qui vous a touché fait que vos relations avec les garçons, ça ne va pas. Et à cause de ça, tu as attiré fille avec fille, tu n'as pas commis l'acte. Et toi, tu as attiré garçon avec garçon. Tu n'as pas commis l'acte. Baissons la tête maintenant. Baissons la tête, frère. Saint-Esprit de Dieu, parle à ces jeunes gens ce soir. Plusieurs sont comme David. Certains sont nés dans le péché, conçus dans le péché. Ils ont été pardonnés, mais ils n'arrivent pas à accepter ce pardon. D'autres sont comme Jacob, qui ont été mal façonnés par les relations avec leurs parents. Et à cause de ça, il y a eu des rébellions dans leur cœur. Et leur caractère a totalement changé. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils vivent une vie comme celle de Jacob, trompant les autres, essayant de prendre toujours un intérêt par rapport aux autres. D'autres comme son Jabet.
La souffrance est dans leur âme. Leur âme souffre. Ils ne savent que faire. Tu as été élevé dans une famille où tout était dur. Les paroles du père étaient dures, acerbes envers ta maman, acerbes envers les enfants. Quand le père venait à la maison, c'était comme un lion qui venait dans la maison. Chacun se terrait sous son lit. À cause de ça, tu es dans une timidité terrible, dans une peur terrible. Et même tu n'arrives pas à croire à l'amour de Dieu. Parce que tu as identifié Dieu à ton père. Mais ce soir-là, au torrent de Jabbok, Dieu veut te rencontrer ce soir. Dieu veut te rencontrer. Il veut te libérer de cette pensée, de ces liens-là. Ce soir, si réellement tu as compris où tu es, je voudrais demander au pasteur Samuel et aux autres pasteurs de venir ici un peu. Et ce soir, au moment où ces hommes de Dieu viennent ici, écoute-moi maintenant. Le torrent de Jabbok, c'est une décision. Jabbok a pris une décision. Ce soir, là où tu es, tu sors des rangs. Si tu t'es reconnu par ces groupes-là, tu sors des rangs et tu viens maintenant. Je vais proclamer ce lieu-là comme le torrent de Jabbok où tu vas rencontrer Dieu. Tu sors des rangs, ne regarde pas quelqu'un. Ne cherche pas à te comparer à quelqu'un. Tu sors rapidement des rangs et tu viens devant ici, que cela soit à ma droite ou à ma gauche. Et tu te mets à genoux devant le Seigneur simplement. Tu te mets à genoux devant le Seigneur. Tu te mets à genoux devant le Seigneur. Oui, le Seigneur voit ta situation ce soir. Il voit ton cœur qui souffre. Il veut que tu prennes cette décision ce soir radicale. Parce qu'il voit tes souffrances. Même toi qui hésites de venir, tu es paralysé encore. Quel est le lien qui te lie ce soir? Le torrent de Jabbok, c'est là où tu vas rencontrer Dieu à Péniel. Et ce Dieu que tu rencontres à Péniel, c'est le Dieu qui change l'homme et la femme, qui change ta vie. Il faut d'autres pasteurs, voilà, de ce côté-là. Je vais d'abord faire une prière avec vous. Il se peut que vous ne soyez pas dans ces cas-là, mais il se peut que ce soir, votre vie, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus. Vous ne connaissez pas ce Jésus-là comme Sauveur et Seigneur. Et vous voulez le rencontrer ce soir. Alors vous aussi, vous êtes concernés. Il veut changer votre vie ce soir. Ceux qui sont devant, on va prier avec eux d'abord. Ensuite, on va prier avec les autres groupes. Dites avec moi, vous qui êtes devant, Seigneur Jésus, je n'en peux plus. J'ai lutté par mes propres forces. Mais Seigneur, comme Jacob, ça a été souvent la faillite, la défaite, l'humiliation. Mais ce soir, comme ce même Jacob, j'ai pris la décision de venir dans ta présence. Et dans cette présence, je sais que Seigneur, tu as tout pour ce soir, pour accepter de me transformer. Car j'ai décidé de sortir de cette situation. J'ai décidé de donner dos à cette situation pénible dans ma vie. Douleur, souffrance, échec, culpabilité, complexe d'infériorité. Ce soir, tu es le libérateur. Je suis venu et quand je vais quitter ce lieu, c'est avec la décision, le cœur totalement léger et une transformation dans mon cœur, comme Jacob a été transformé, comme Jabez a été transformé, comme David a été transformé, comme Rahab a été transformé. Ce soir, Seigneur, je suis devant toi. Je vais plaider ma cause. Merci, Seigneur. Dis avec moi,
devant toi, Seigneur.